Shalom, où passera-t-il l'éternité? La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme si on était en plein jour. Nous sommes à la période finale de l'histoire de l'humanité. L'apôtre Paul pouvait dire que dans les derniers temps, dans la période finale de l'histoire, les temps deviendront difficiles. On ne nous promet pas de bons temps, on ne nous promet pas de bons moments, on ne nous promet pas de bonnes choses. Mais il dit, en dehors de tout ce qu'on peut vivre, en dehors de tout ce que Dieu peut nous donner, en dehors de toutes sortes de visitations de l'Éternel, mais sachons que dans cette période si finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Bien aimés, n'oublions pas que les deux semences sont arrivées à la maturité. Le blé et l'ivraie sont arrivés à la maturité. Et comme les deux semences sont arrivées à la maturité, le Seigneur va bientôt commencer à faire la moisson. Alors, combien ne devrait pas être maintenant, comme disait l'apôtre Pierre, notre conduite au vu de toutes ces choses qui vont bouger de partout? Pourquoi nous faisons tout de lui être agréable, être toujours agréable devant le Seigneur. C'est ça qui compte. Vous voyez pourquoi le Seigneur a accepté l'offrande d'Abel et il n'a pas voulu l'offrande de Caïn. Parce que Abel était d'abord agréable devant le Seigneur. Avant son offrande, Abel était d'abord agréable. Il se trouvait agréable devant Dieu. Et son offrande aussi était agréable. Car pour celui qui est saint, tout est saint pour celui qui est saint. Parce que quand on est saint, tout ce qu'on fait sera saint. Vous voyez? C'est comme ça la Bible dit, tout est saint pour celui qui est saint. Je ne peux pas aller au magasin pour acheter un whisky par exemple. Je vais le mettre où? Une bouteille de whisky, je vais le mettre où? Si je vais au magasin, j'achète une bouteille de whisky, je vais le mettre où? Non, parce que tout est sain pour moi. Je sais que ce que je vais acheter, ce que je vais mettre sur mon corps, ce que je vais manger, doit aussi glorifier le Seigneur. Ce qui sort de ma bouche doit glorifier le Seigneur, va honorer le Seigneur. C'est là où on dit, tout est sain pour celui qui est saint. Or, bien aimé, nous savons que les deux semences ici, l'ivraie et le bleu, croisent ensemble et sont arrivés à la maturité. Bientôt, c'est le temps de la moisson. Or, il y a, je voudrais dire une chose ici, qu'il y a dans la vie, il y a des personnes ou des gens qui sont déjà prédisposés au mal. Prédisposés au mal. Prenons même l'exemple des acteurs quand ils font les castings pour tourner, filmer, policiers ou tout ça, d'action. Et quand ils cherchent des personnes, un groupe de personnes qui vont incarner le mal ou jouer le rôle des méchants, ils ne prennent pas n'importe qui, ils les regardent aussi. Parce que dans la plupart des personnes, ces personnes, ils sont prédisposés au mal en fait. Avant qu'ils ne commencent à commettre le mal, il y a déjà le mal qui ronge déjà leur vie. C'est comme dans les radins, il y a déjà le mal, en quelque sorte. Dans les radins, il y a déjà le mal. Donc, la mauvaise semence est déjà là. Elle est déjà là. Elle cherche que juste on la bouge, ou on la stimule, et elle se met en marche. Alors, la plupart des gens qu'on choisit à jouer le rôle de méchants, ils le font aussi bien. Ils le font super bien. Et le réalisateur est content de tout ce qu'il est en train de vivre, de faire, de voir. En fait, parce que dans ce genre de personnes, il y a déjà le mal qui les réincarne. Le mal qui les réincarne. Il y a déjà cette semence-là. Et vous voyez, par exemple, quand Satan est parti pour séduire notre maman, Ève, c'était comment? Vous voyez? Il a cherché à s'incarner dans un animal. Alors, il fallait qu'il trouve un animal qui pouvait jouer les rôles, qui pouvait aussi être bavard,
qui pouvait aussi être un animal bien disposé pour que lorsque Lucifer ou que Satan s'incarnera dans l'animal et que son rôle puisse être aussi impeccable. Et ça a marché. Il ne pouvait pas prendre un lion. Il ne pouvait pas s'incarner dans un lion ou dans un agneau. Non, non. Il a regardé parmi les animaux lesquels, où il y avait déjà des prédispositions pour le mal. Il a vu que le serpent était bien prédisposé. Alors il s'est incarné dans le serpent pour séduire notre mère Ève. Alors cette semence, jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore. Ne vous étonnez pas. Lorsque nous voyons dans nos églises, nous voyons dans nos assemblées, et certaines personnes se comportent, on dit, mais c'est aussi un enfant de Dieu. Mais non, parce que les deux semences grandissent ensemble. Nous allons lire un passage biblique, et puis on partage un peu. C'est juste une exhortation pour qu'on n'ait pas trop souvent de doutes, ou discuter. Il y en a qui quittent même l'église. Pourquoi? Parce que j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Oui, il y a des pasteurs, des alliances pasteurs qui ont la semence de l'ennemi. Il y a des alliances diacres qui ont la semence de l'ennemi. Il y a les bishops, il y a des évêques, il y a des archibishops, il y a des évêques généraux, il y a des apôtres, des prophètes et des prophétesses, des alliances prophètes, prophétesses qui ont la semence de l'ennemi. Et nous les reconnaîtrons aussi facilement quand il y a l'oreille d'écouter les choses de Dieu, de comprendre certaines choses, à un entendement spirituel élevé, tu sauras que ça vient pas de chez nous. Ça, c'est la semence de l'ennemi qui s'est infiltrée. Vous voyez par exemple dans Matthieu chapitre 13, je lis au verset 24. Le Seigneur propose ici, donne une parabole aux disciples en disant ceci. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, verset 24, Matthieu 13, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Vous voyez, une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla, tranquillement. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Et qu'est-ce qui arrive? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, donc les anges, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier plutôt. Dieu bénisse cette parole. L'explication c'est aussi clair ici. Quand les disciples voulaient savoir, mais ça signifie quoi en fait, Seigneur? Ça signifie quoi? Alors il donne les explications. Commençons au verset 38 ou 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde, nous. La bonne nouvelle, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, nous. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Vous voyez que le Seigneur dit ici que le malin aussi a ses fils. Ceux qui ont la semence du diable en fait, la semence de l'iniquité. C'est pourquoi il disait à ses serviteurs qui sont venus auprès de lui, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas délivré? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et le Seigneur a dit, éloignez-vous, retirez-vous de moi, éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi il a dit ça ou il dira ça aux serviteurs qui crieront devant lui? Et il dira, éloignez-vous de moi.
je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que dans leur vie ou en eux, ils ont la sémence de l'iniquité. Ils ont l'iniquité dans leur vie. Ils ont l'iniquité dans leur corps. Pourquoi? Je disais que dans mes vidéos précédentes, que celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu, ne le connaît pas. Or, l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que dans la vie de l'enfant de Dieu, il a reçu, celui qui reçoit Jésus-Christ, reçoit la sémence de Dieu. Et cette sémence-là nous empêche à pratiquer le péché. Cela n'empêche qu'on tombe. On peut tomber, mais on se relève. Tout de suite, on se relève. On commence à demander à Dieu pardon. Et on revient à la maison. Vite, vite, on revient à la maison. Pourquoi j'ai dit aussi au rétrograde? Pasteur rétrograde, frère rétrograde, sœur rétrograde, chantre, adorateur. Les adorateurs rétrogrades, revenez à la maison. Les apôtres rétrogradés, revenez à la maison. Repentez-vous. Si vous avez la sémence de Dieu, revenez à la maison. C'est le temps. C'est le temps de revenir parce qu'on n'a plus de temps. Revenez tout de suite à la maison. Alors le Seigneur dit, verset 40, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, c'est-à-dire tous les faux prophètes, tous ceux qui poussent les enfants de Dieu à commettre des péchés. Ils sont nombreux, hein? Tous ceux qui nous poussent à commettre les péchés. Ils croient qu'ils resteront impunis. Non, ils seront punis. Et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, malgré tout ce que nous voyons dans nos assemblées, dans les églises, l'arme que le diable utilise aujourd'hui, c'est que de minimiser l'église, que les gens aient une mauvaise image de l'église, une mauvaise image de l'église, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a aussi ses serviteurs. Il a ses hommes ici, par exemple, cet ivraie qui grandit au milieu des enfants, au milieu du bleu. Au milieu du bleu. Le Seigneur a permis que les choses soient ainsi. Mais tu ne peux pas dire que non, c'est passé là. Mais je regrette par exemple tous ces hommes, ces femmes, soi-disant des évangélistes et des pasteurs, qui font des vidéos pour dénoncer d'autres personnes. C'est bien de les dénoncer en disant, mais à la fin, qu'est-ce que tu vas faire? Le Seigneur ici dit, laissons. Ouais, c'est ça. Ça ne sert à rien de dénoncer, celui-là est sorcier, celui-là est comme ça. Et toi, quand on va te dénoncer, tu seras quoi? Dieu ne nous a pas établi de juges. Oui, il ne nous a pas établi de juges. Et quand les serviteurs voulaient aller arracher l'ivraie qui était à côté du bleu, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit non, laissez les deux croître ensemble. Nous laissons et le faux et le vrai croître ensemble. Je ne peux pas me passer là devant pour dénoncer quelques pasteurs ou non. Non, c'est l'ivraie. L'ivraie doit croître. Bientôt, on va savoir qui est l'ivraie, qui est le bleu. C'est pas à toi de juger. Ne fais pas. Ça sert à rien de faire. Tu pêches pour rien. Tu pêches. Tu continues à pêcher déjà en parlant du mal des autres pasteurs. Tu pêches. Tu pêches toi-même. Tu dois demander pardon. Laisse l'ivraie et le bleu croître ensemble. S'ils couchent avec les femmes d'autrui, c'est leurs affaires. C'est l'ivraie. S'ils font tout ce qu'ils font aujourd'hui, les scandales dans les églises, c'est écrit le scandale ici. C'est écrit. Mais attendons la moisson. Bien aimé, attendons la moisson. Ça ne sert à rien de te précipiter, passer devant les télévisions, parler, les mal, moi, celui-là, il est dans les loges. Quelle loge? Tu as déjà vu son loge? Des fois, c'est faux. Et peut-être que c'est toi qui es allé voir Lucifer. Lisons les Écritures. Le Seigneur a dit, laissons-les croître ensemble. De père, en arrachant l'ivraie, tu peux aussi arracher le blé. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont sensibles. Très sensibles. Très sensibles dans l'église. Très sensibles dans l'assemblée. Très sensibles.
des fois, il a placé sa confiance à une personne. Et cette personne-là a une semence qui n'est pas de Dieu. Mais cette personne, le Seigneur permet qu'elle soit à l'église, qu'elle chante, qu'elle soit par exemple adorateur ou adorateur. Mais sa vie n'a pas de rapport avec l'exécutif. Alors si tu l'arraches directement au chant de l'église, qu'il est comme ça, il est comme ça, et il y aura beaucoup d'enfants de Dieu qui vont perdre leur salut. C'est-à-dire qu'ils vont quitter l'église, qui n'auront plus confiance au Seigneur. Non, mais c'est pas possible, tout cela. Le Seigneur dit, laissons-les croître ensemble. Frère, ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller faire des vidéos pour faire, je sais pas, qu'est-ce que tu gagnes après tout cela. Que je t'appelle frère, que je t'appelle prophète, je t'appelle évangéliste, je t'appelle qui. Mais tu n'es pas le juge. Dieu ne t'a pas établi juge pour dénoncer les autres dans l'église. Mais ne participe pas dans leurs œuvres. Ne participe pas. Si tu as une semence de Dieu, si tu es vraiment fils de Dieu, si tu es le bleu, ne participe pas dans leurs œuvres. Tu n'as pas droit à aller déraciner ces œuvres, cette semence. Tu n'as pas droit à aller déraciner. Tu risques de tout détruire. Quand tu déracines, il y a des semences, donc les racines se croisent. Les racines se croisent. Et quand tu oses enlever l'ivraie, les bleus partiront aussi avec. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Attendons. Lui-même, il va envoyer ses anges, les moissonneurs. Ils viendront pour arracher à la maturité. Quand tout sera prêt, ils viendront pour arracher d'abord l'ivraie, les jeter dans le feu. Et où il y aura des grossements dedans. Qu'il soit prédicateur, qu'il soit qui. Mais il y aura le temps où les moissonneurs viendront, les anges viendront de tous les coins. Et le Seigneur dira, arrachez d'abord l'ivraie, jetez-le dans le feu. Et après, on va prendre, on va prendre le bleu pour le mettre dans les greniers de l'Éternel. Les enfants de Dieu vont aller auprès de leur Père. Alors ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de chercher, semer la haine dans les cœurs des enfants de Dieu pour rien. Pour rien. La première chose, c'est de lire les Écritures pour savoir, est-ce que suis-je ivraie ou suis un grain de bleu, une semence de bleu qui fait la gloire à mon Seigneur. C'est simple, ne crions pas pour rien. Ne crions pas pour rien. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Tout ce qui appartient au Seigneur, le Seigneur le connaît. Il connaît. Il connaît le nombre de ses brebis. Il a laissé que les choses soient ici. Le mal, les deux semences croisent ensemble. Croisent ensemble. Les deux semences. Les deux semences. Le mal et le bien croisent ensemble jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il y aura la maturité finale. Et on se met à la moisson. Alors, prépare-toi. Au vu de toutes ces choses. Tout ce que tu remarques les choses dans ton église. Tu remarques les choses dans l'assemblée. Oui. Mais ne coopère pas avec cela. Ne cautionne pas avec le mal. Même dans ton assemblée. Si Dieu t'a dit reste ici, reste là. Tu verras des choses. Il n'y a pas une assemblée où tout est nickel, tout est parfait. Si c'est déjà parfait, on ne serait pas ici. On trouvera toujours des erreurs, on les trouvera encore, on trouvera des erreurs partout. Mais ne cautionne pas avec des erreurs. Ne cautionne pas avec des erreurs. Toi, tu es bleu, reste bleu. Ne deviens pas ivraie pour rien. Ne deviens pas ivraie de mal. Ne deviens pas ivraie. Le Seigneur prendra. Le Seigneur sait tout ce qui lui appartient. Il sait. Il sait ceux qui sont à lui. Il nous a laissés comme des brebis au milieu des loups. Vous voyez, il y a des loups, des pasteurs loups, des prophètes loups, des prophétesses loups, des diacres loups, des évangélistes loups, des bishops loups. Parce qu'ils ont une semence qui n'est pas de Dieu. Et Satan aussi a son église, à ses églises, à ses serviteurs. Alors, prenons soin. C'est pourquoi je vous exhorte, bien-aimés, je vous exhorte, nous nous exhortons
au vu de toutes ces choses, cherchons à être toujours agréables devant le Seigneur. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu dans ces temps-ci. Cherchons la face de Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons vraiment remplis du Saint-Esprit. Cherchons la face de Dieu à tout moment. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Il est ton ombre. Il est ton ombre, il est ta bannière, il est ton bouclier. Ne crains rien. Même si dans ton église, il y a plein de sorciers. Ne crains rien. Ne crains rien. Toi qui es l'enfant de Dieu, tu es sous l'ombre de l'Éternel, ton Dieu. Même si tu reçois des attaques, tu es sous l'ombre de l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel te couvre. Le Seigneur, écoute ce qu'il dit. Je vous laisse au milieu des loups. Pendant que nous sommes des agneaux, des brebis, mais il nous laisse au milieu des loups. Lui-même prendra soin de toi. Allez, que Dieu te bénisse. Et à bientôt, s'il nous permet encore.